De nouvelles règles de déchéance de la citoyenneté ont été introduites. Je pense, mesdames et messieurs, que c'est important et intéressant. Il est même important que tout le monde le sache. C'est nécessaire. Pour prévenir les expulsions, les États-Unis ont adopté 4 nouvelles règles permettant de retirer la citoyenneté à ceux qui l'ont obtenue en venant d'un autre pays. C'est-à-dire par ce qu'on appelle la naturalisation. Cela concerne tout le monde, nous tous. À la fin, je donnerai des analyses générales et des recommandations. Le sujet d'aujourd'hui mérite une attention sérieuse, surtout pour la naturalisation des citoyens naturalisés et des communautés immigrées, qui tiennent à leur statut, à leur sécurité et à leur avenir. Ici aux États-Unis, nous discutons de la citoyenneté menacée en raison des nouvelles règles de dénaturalisation que vous devez connaître d'ici octobre 2025. Voici une récente mise à jour sur la façon dont le gouvernement américain procède à la dénaturalisation. C'est un processus juridique de retrait de la citoyenneté américaine obtenue par naturalisation. La première chose que nous devons comprendre, c'est que si nous ne sommes pas nés aux États-Unis, mais avons obtenu la citoyenneté par le processus de naturalisation, nous l'avons demandé et on nous l'a accordée. Alors, dans ce cas, il s'avère qu'on peut aussi nous la retirer. D'ailleurs, pour moi, c'était une véritable surprise. Je pensais qu'une fois obtenu, c'était définitif. Il s'avère que tout n'est pas si simple. Et où irons-nous, nous qui sommes venus d'Union des républiques socialistes soviétiques? Ce pays n'existe plus. J'ai la citoyenneté israélienne, peut-être qu'ils m'accepteront. Avant de passer aux 4 règles, prenons un instant pour comprendre le tableau d'ensemble. Les États-Unis offrent la citoyenneté de 2 manières principales, par la naissance et par la naturalisation. Les personnes nées aux États-Unis reçoivent automatiquement la citoyenneté, selon le 14e amendement. Les personnes qui émigrent aux États-Unis et remplissent toutes les exigences légales peuvent demander la citoyenneté par naturalisation. Ce processus comprend la vérification des antécédents, le respect des exigences de résidence et de langue, ainsi que la prestation du serment d'allégeance. Voici maintenant un point clé. Dès qu'une personne devient citoyen américain par naturalisation, elle obtient presque tous les mêmes droits que ceux qui sont nés dans le pays. Cependant, la dénaturalisation est un mécanisme juridique que le gouvernement des États-Unis peut utiliser pour retirer cette citoyenneté, mais seulement dans des circonstances très limitées, spécifiques et extrêmes. Autrement dit, on peut la retirer, mais pour des raisons très spécifiques. Quand même, c'est justement de ces raisons dont nous allons parler maintenant. Et réfléchissez, est-ce que quelqu'un dans votre famille enfreint les règles ou se comporte aux États-Unis d'une manière qui pourrait entraîner une expulsion du pays? D'autant plus que les règles sont nouvelles, n'est-ce pas? À partir d'octobre 2025, 4 nouvelles mises à jour ou clarifications procédurales ont été introduites, ce qui peut influencer la manière dont les affaires de dénaturalisation sont enquêtées et examinées. Ces changements n'affectent pas la majorité des citoyens, mais ils signalent une approche plus agressive et basée sur les données en matière d'application de la loi. Il est donc important d'être informé, pas d'avoir peur. Analysons chaque étape. Le premier grand changement concerne ce qu'on appelle l'examen élargi des dossiers d'immigration historique. Cela signifie que des agences gouvernementales telles que le Service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis examinent désormais plus attentivement les anciens dossiers de naturalisation, même ceux qui ont été approuvés il y a 10, 15 ou même 25 ans. Le service de l'immigration a reçu l'ordre de vérifier les documents de naturalisation, c'est-à-dire concernant ce processus, à partir d'environ 25 ans en arrière. Aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités de vérifier la véracité des informations fournies et de détecter les falsifications et les tromperies. Et il s'agit de possibilités qui n'existaient pas il y a 25, 20, 15 ou même 10 ans. Pourquoi ? Leur objectif est d'identifier les cas où quelqu'un aurait pu utiliser de fausses informations à n'importe quelle étape du processus d'immigration, avant ou pendant la naturalisation. Cela peut inclure des choses comme l'utilisation d'un faux nom ou d'une fausse identité dans une demande de visa, la non-divulgation de condamnations antérieures, la dissimulation de violations passées de la législation sur l'immigration, comme des ordres d'expulsion, ou le mensonge sur l'état civil ou les relations familiales. Il est important de noter que l'intention compte.
Pour que la procédure de dénaturalisation se poursuive, le gouvernement doit généralement prouver que toute fausse déclaration était intentionnelle et substantielle, c'est-à-dire suffisamment grave pour influencer la décision de vous accorder la citoyenneté à l'origine. Par exemple, si quelqu'un a déclaré dans sa demande de citoyenneté qu'il n'avait pas de casier judiciaire, alors qu'en réalité il cachait une condamnation pour un crime grave, cela pourrait entraîner une procédure de déchéance de la citoyenneté. Cet examen élargi signifie que des affaires, auparavant considérées comme closes, peuvent désormais être réexaminées à l'aide de nouveaux outils, tels que les archives numériques, la biométrie et le croisement de données entre différents systèmes. Je ne sais pas s'il est possible de corriger cela à ce stade, mais si vous avez des affaires pénales non déclarées, disons oui, tout peut arriver, c'est vrai. Oui, soit vous avez légèrement changé de nom pour qu'il soit difficile de vous retrouver, soit votre passé contient, disons, quelque chose de ce genre. Sur quel sujet avez-vous déjà menti sérieusement et pourquoi ? Si, à cause de cela, une décision négative possible sur l'immigration est devenue positive, alors votre dossier peut être rouvert, porté devant la justice et en conséquence. Maintenant, parlons de la deuxième mise à jour, qui se concentre sur les questions de sécurité nationale et de sécurité publique. La déchéance de la citoyenneté a toujours été une option à l'égard des personnes qui, après leur naturalisation, ont été découvertes comme ayant participé à des crimes graves, en particulier liés au terrorisme, à l'espionnage, au génocide ou à des crimes de guerre. La nouveauté en octobre 2025, c'est que les autorités de l'immigration travaillent désormais plus étroitement avec des partenaires internationaux, des agences de maintien de l'ordre et des services de renseignement pour échanger des données et mener des enquêtes plus approfondies. Cela signifie qu'une personne qui aurait pu participer à des crimes à l'étranger, par exemple lors d'un conflit ou d'une guerre, et qui n'a pas divulgué cette information dans ses formulaires d'immigration, peut faire l'objet d'une enquête. Conformément à ces nouvelles directives, gardez à l'esprit que de tels cas sont rares et nécessitent des ressources importantes. La déchéance de la citoyenneté pour des raisons de sécurité nationale est généralement appliquée dans des cas extrêmes. Cette disposition concerne directement les agents du KGB qui ont omis d'en parler, ou les personnes impliquées dans des fraudes monétaires ou dans la cybercriminalité. Il est possible que ceux qui fournissaient ou participaient étaient recrutés dans une armée privée du type Wagner. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très répandu. Bien sûr, je pense qu'il y en a 1 sur 500 000, voire 1 sur 1 million, mais néanmoins, c'est l'une des raisons de la dénaturalisation, comme on l'appelle ici. Dénaturalisation ? La troisième mise à jour. Cette mise à jour intermédiaire est particulièrement importante pour les personnes qui ont rempli de nombreux formulaires d'immigration différents au fil du temps. Ce changement est axé sur l'amélioration de l'échange de données entre les agences et la vérification croisée des dossiers d'immigration. Actuellement, les agences fédérales comme le département de la sécurité intérieure, le service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, le département d'État et le FBI comparent davantage les dossiers pour repérer les incohérences entre les demandes. Par exemple, si une personne demande un visa touristique avec une date de naissance, puis une carte verte avec une autre. Plus tard, ils ont pu soumettre une autre version de leur histoire dans leur demande de naturalisation. Dans le passé, certaines de ces incohérences pouvaient passer inaperçues. Mais aujourd'hui, les systèmes se sont améliorés et même de petites incohérences, des incohérences peuvent entraîner un contrôle supplémentaire. C'est particulièrement important pour les personnes qui ont pu avoir de petites erreurs dans leurs documents qui n'ont pas été corrigées. Dans la plupart des cas, de simples fautes de frappe ou des erreurs honnêtes ne sont pas des motifs de retrait de la citoyenneté, mais s'il y a un schéma de tromperie, cela devient alors un problème sérieux. C'est pourquoi il est important de conserver des copies de tout ce que vous avez jamais soumis au service d'immigration des États-Unis. Formulaire de visa, demande de carte verte, demande d'asile et bien sûr documents de citoyenneté. Il est dit: il ne s'agit pas d'une simple faute de frappe, bien sûr, ni d'une erreur commise par inadvertance. Il s'agit du fait qu'il vous est devenu plus avantageux de dire quelque chose que vous ne saviez pas auparavant comment dire. Comment le dire, si c'est avantageux ou non. Sur cette base, vous avez obtenu la carte verte ou la citoyenneté.
Il s'agit d'une tromperie délibérée dans le but d'obtenir un statut. Nous passons maintenant à la quatrième et dernière règle, à savoir la mise en place de procédures simplifiées de déchéance de nationalité, en particulier dans les affaires civiles. Avant, le ministère de la Justice devait saisir le tribunal fédéral pour retirer la nationalité. Ces affaires étaient longues et coûteuses. Par le passé, elles étaient utilisées très rarement, seulement quelques dizaines de fois par an. Mais depuis octobre 2025, le gouvernement a introduit de nouveaux outils et procédures qui leur permettent d'agir plus rapidement. Dans ces affaires civiles de déchéance de nationalité, cela ne signifie pas qu'ils contournent les tribunaux ou qu'ils omettent la procédure légale appropriée. Vous avez toujours le droit de vous défendre, de voir les preuves et d'être représenté. Mais ce qui a changé, c'est que le gouvernement utilise désormais des stratégies juridiques modernes pour accélérer le traitement de certaines affaires qui répondent à des normes juridiques strictes. Même aujourd'hui, certaines affaires sont examinées de manière administrative. Surtout si la personne ne se trouve plus aux États-Unis ou est déjà expulsable pour d'autres raisons. Qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens naturalisés ? Tout d'abord, ne paniquez pas. La déchéance de nationalité reste un phénomène extrêmement rare. L'immense majorité des citoyens naturalisés, des millions d'entre eux, sont honnêtes, respectent la loi, ont suivi la procédure et n'ont aucune raison de s'inquiéter. Le but de ces nouvelles mesures visant à maintenir l'ordre public est de cibler les fraudes graves ou les menaces à la sécurité nationale, et non de semer la peur dans les communautés immigrées. Cependant, il est toujours judicieux d'être préparé et bien informé. Alors, terminons par quelques conseils clés sur la façon de vous protéger, vous et votre statut. Maintenant. Nous arrivons à l'essentiel. Que faire ? Soyez organisés, conservez des copies numériques et physiques de tous les formulaires et documents justificatifs que vous avez jamais soumis aux autorités d'immigration. Cela inclut les demandes de visa, les documents de demande d'asile, les formulaires pour la carte verte et les documents de naturalisation. Soyez cohérents. Si vous faites une nouvelle demande d'avantage migratoire, comme le parrainage d'un membre de la famille, assurez-vous que vos informations personnelles correspondent à celles de vos demandes précédentes. Corrigez les erreurs à l'avance. Si vous trouvez une erreur grave dans un document passé, consultez un avocat spécialisé en immigration. Dans certains cas, il est possible de résoudre le problème avant qu'il ne devienne une question juridique. N'ignorez pas les notifications. Si vous recevez un jour un message de la United States Citizenship and Immigration Services, ne l'ignorez pas. Répondez à temps et demandez un avis juridique. Connaissez vos droits. La Constitution protège les citoyens naturalisés. Leur citoyenneté ne peut être retirée sans procédure légale. Ils ont droit à une représentation et peuvent en contester toute affaire. Conclusion, il ne faut pas paniquer. Mais en y réfléchissant, ce n'était pas tout à fait vrai. Si tel était le cas, cela figurait dans vos documents, formulaires ou lettres. Essayez de corriger cela. Avant que cela ne soit découvert, que ce soit trouvé par le service de l'immigration. Et surtout, s'il y avait quelque chose de ce genre, alors trouvez un avocat spécialisé en immigration, demandez-lui une consultation et payez-lui 1 ou 2 heures. Combien cela peut-il coûter, juste pour entendre de sa part si votre infraction est grave ou insignifiante ? Et si c'est grave, que peut-on faire à ce sujet ? Les changements ne s'arrêtent pas là. Depuis octobre de cette année, les États-Unis commencent dès maintenant à vérifier tous ceux qui ont obtenu la citoyenneté américaine sans avoir renoncé à leur citoyenneté précédente. Octobre 2025, durcissement des règles sur la double nationalité. Des millions d'Américains pourraient en perdre leurs avantages et subir de nouvelles restrictions. Si vous possédez 2 passeports ou envisagez une autre nationalité, écoutez ces mises à jour pour octobre 2025, avant qu'il ne soit trop tard. Les changements touchent tout, des impôts au serment d'allégeance, et pourraient bouleverser la vie des citoyens américains dans le monde. Voyons cela pour que vous sachiez à quoi vous attendre, l'impact possible et les mesures à prendre pour vous protéger. Cela me concerne directement. Par exemple, j'ai la citoyenneté israélienne et américaine, mais
Je pense que cela concerne encore plus ceux qui ont conservé leur citoyenneté russe, indienne, chinoise ou ukrainienne, en plus d'avoir obtenu la citoyenneté des États-Unis d'Amérique. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. À suivre, 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 à suivre. Les gens renoncent officiellement à leur nationalité étrangère. Néanmoins, tous les pays ne reconnaissent pas la double nationalité. Des pays comme l'Inde et la Chine, par exemple, l'interdisent complètement. Cela signifie qu'une citoyenne américaine qui souhaite obtenir une seconde nationalité doit vérifier attentivement les règles de l'autre pays. Qu'est-ce qui changera en octobre 2025? Dès octobre 2025, le gouvernement américain appliquera des règles plus strictes pour les citoyennes à double nationalité. Dans le cadre de réformes plus larges concernant la sécurité nationale, le contrôle fiscal et la coopération internationale. Ces mises à jour concerneront aussi bien les nouvelles demandeuses que les Américaines déjà binationales. C'est-à-dire non seulement à celles qui prévoient de le faire, mais aussi à celles qui l'ont fait depuis longtemps. Oui, il a obtenu la citoyenneté, mais n'a pas renoncé et a peut-être utilisé le passeport d'autres pays pour voyager ou pour d'autres raisons. L'objectif du gouvernement est clair, réduire la double loyauté, renforcer le contrôle financier et garantir la priorité des intérêts des États-Unis. Voici à quoi cela ressemblera dans la pratique. Contrôle fiscal renforcé. L'une des principales réformes concerne la fiscalité. La loi impose aux citoyens américains, même à l'étranger, leurs revenus mondiaux. Cela a déjà causé confusion et frustration chez de nombreux citoyens binationaux qui doivent gérer les déclarations fiscales américaines et celles d'un autre pays. Dès octobre 2025, le service des impôts des États-Unis durcira ses contrôles. Les personnes avec la double nationalité subiront un contrôle accru de leurs comptes bancaires étrangers, avoirs offshore et revenus non déclarés. Une mauvaise déclaration peut entraîner de fortes amendes ou des poursuites pénales. L'oncle Sam veut récupérer jusqu'au dernier centime tout ce que le Congrès a décidé de vous prendre. Comme on le sait, tous les socialistes sont des voleurs, mais ce qui est intéressant, c'est que les fonctionnaires et les politiciens des autres partis sont aussi des voleurs, mais plus timides. Un autre changement important va avoir lieu dans le processus d'obtention du passeport. Le département d'État commencera à exiger des documents supplémentaires des citoyens ayant la double nationalité lors de la demande ou du renouvellement d'un passeport américain. Cela peut inclure des preuves de résidence, d'emploi et des preuves plus convaincantes de lien avec les États-Unis. Pour les détenteurs de passeports de pays en conflit avec Washington, les exigences pourraient être plus strictes. Ces mesures visent à garantir que les détenteurs de passeports américains restent loyaux et attachés à l'Amérique. Le temps où l'on obtenait la carte verte ou la citoyenneté puis partait vivre ailleurs semble révolu. Soit tu vis là-bas, soit tu vis ici. Cela peut être et sera une raison de réexaminer, pour ainsi dire, les documents que vous avez obtenus. Dans les cas où les actions d'un citoyen ayant la double nationalité semblent aller à l'encontre des intérêts des États-Unis, son statut peut être remis en question, ce qui crée de nouveaux risques juridiques et personnels pour de telles situations délicates. L'impact sur les citoyens ayant la double nationalité de naissance, même les personnes nées avec la double nationalité ressentiront les conséquences de ces réformes. Le gouvernement veut renforcer la vérification des antécédents pour les candidats à des postes fédéraux ayant la double nationalité. Habilitation pour accès à des informations secrètes ou postes à risque de conflit d'intérêts. Cela ne signifie pas une disqualification automatique, mais attendez-vous à des enquêtes plus approfondies pour s'assurer qu'il n'y a pas de loyauté partagée, surtout dans des environnements à haute sécurité. Restrictions militaires et de sécurité. Le ministère de la Défense réexamine aussi l'impact de la double nationalité sur le service militaire. Des milliers de binationaux ont fièrement servi dans les forces armées américaines.
Cependant, à partir d'octobre 2025, de nouvelles restrictions pourraient être imposées aux militaires originaires de pays considérés comme hostiles ou politiquement instables. Ces règles peuvent limiter les affectations, restreindre l'accès à des postes sensibles ou, dans certains cas, empêcher complètement l'enrôlement. Cela marque un changement majeur dans l'approche militaire sur la double nationalité et la sécurité. Conséquences politiques et étatiques. Les citoyens ayant la double nationalité pourront toujours voter aux élections aux États-Unis, mais certains États envisagent d'introduire des restrictions concernant le droit d'occuper certains postes gouvernementaux. Les législateurs estiment que détenir une autre nationalité peut créer un conflit d'intérêts, surtout pour les postes liés à la politique étrangère ou à la sécurité. Si ces restrictions sont adoptées, elles risquent de créer des règles différentes selon les États, d'où l'importance pour les personnes avec une double nationalité de suivre l'évolution des lois fédérales et étatiques. Donc la question se pose, faut-il faire quelque chose ? Si vous avez la double nationalité, si vous êtes citoyenne de 2 pays ou si vous prévoyez de le devenir, la chose la plus importante est de rester informé. Ne vous fiez pas aux informations obsolètes. À la place, vérifiez régulièrement les mises à jour officielles du service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, du département d'État et de l'administration fiscale. Deuxièmement, consultez des professionnels. La double citoyenneté est liée au droit de l'immigration, au droit fiscal et parfois au droit international. Les erreurs peuvent être coûteuses, alors consultez des avocates ou spécialistes fiscales expérimentés en immigration. Troisièmement, assurez-vous que vos documents sont à jour. Passeport, déclaration fiscale et documents de résidence. Qu'en est-il de ceux qui ont une carte verte ? Eh bien, une autorisation de travail, un permis de séjour, mais pas la citoyenneté ? Comme vous le comprenez, il est beaucoup plus facile de les expulser du pays. Une réforme massive de l'immigration qui change tout. Les vies de millions d'immigrants ont été bouleversées. Le Congrès a adopté une loi sur l'immigration qui redéfinit la sécurité en Amérique. Et même les détenteurs de la carte verte ne sont plus protégés. Ce n'est pas juste une mise à jour sur l'immigration. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Washington constitue l'une des plus grandes réformes depuis des décennies et pourrait façonner la politique d'immigration pour longtemps. Cette législation modifie la façon dont le gouvernement fédéral traite tous les non-citoyens, qu'ils aient un visa étudiant, un permis de travail ou une carte verte. Désormais, tous relèvent d'une unique catégorie d'application de la loi et seront soumis au même niveau de contrôle. Pour de nombreux immigrés, il s'agit d'un changement majeur par rapport à ce qu'ils pensaient auparavant de leur sécurité aux États-Unis. Je ne sais pas ce que pensaient de leur statut ceux qui se trouvent aux États-Unis avec un permis de travail, mais il est nécessaire de faire face à la réalité, car l'ignorance ou les illusions concernant la réalité peuvent entraîner des conséquences irréparables. Une erreur driving under the influence peut bouleverser la vie et entraîner de graves conséquences. La partie la plus controversée de cette nouvelle loi concerne les infractions liées à la conduite en état d'ivresse. Selon les anciennes règles d'immigration, l'expulsion était généralement appliquée pour des crimes graves ou répétés, mais cette nouvelle réforme change complètement la donne. Désormais, une seule condamnation pour conduite en état d'ivresse, ou même l'admission d'un comportement lié à la conduite en état d'ivresse, peut entraîner une procédure d'expulsion. Peu importe si votre État considère cela comme un délit mineur ou une infraction légère. Au niveau fédéral, cela constitue désormais un motif d'expulsion des États-Unis. C'est vrai, une seule erreur, même sans condamnation, peut suffire à perdre un visa, un permis de travail ou même une carte verte. Les législateurs justifient cette approche stricte en affirmant que les infractions liées à la conduite en état d'ivresse menacent la sécurité publique et entraînent souvent des conséquences tragiques. Pris en train de conduire en état d'ivresse, vous avez 50% de chances de rester aux États-Unis, 50% de chances d'être expulsé comme un bouchon de champagne, même si votre famille est ici. Mais si votre famille est venue aux États-Unis parce que vous avez obtenu un statut et qu'ils ont obtenu le leur sur la base du vôtre, alors vous serez expulsé avec tous les autres. Et en plus, vers l'endroit d'où vous êtes venu... Les motifs d'inadmissibilité élargis. La nouvelle loi élargit également ce que l'on appelle les motifs d'inadmissibilité. Si quelqu'un a une condamnation pour conduite en état d'ivresse, ou même s'il reconnaît un tel comportement, il sera considéré comme inadmissible à entrer aux États-Unis. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas entrer dans le pays. S'ils sont déjà ici, cela peut bloquer définitivement leur accès à des avantages d'immigration. Peu importe depuis combien de temps ils vivent ici ou si leur dossier est irréprochable.
Cette disposition vise aussi bien les nouveaux demandeurs que ceux qui prolongent leur visa, changent de statut ou demandent la citoyenneté américaine. Même s'ils ne sont pas expulsés. Le fait que vous ayez conduit sous influence dans le passé signifie automatiquement le refus de tout avantage, c'est-à-dire des programmes d'aide gouvernementale, et vous empêchera d'obtenir la citoyenneté américaine. La loi introduit des règles de déportation plus strictes que jamais auparavant. Désormais, tout étranger condamné pour conduite en état d'ivresse, quelles que soient les circonstances, peut être expulsé. La loi abolit la classification des infractions selon les États. Même si votre État considère la conduite en état d'ivresse comme une infraction mineure, les autorités fédérales de l'immigration la verront comme un crime grave pouvant entraîner la déportation. Ce changement remet directement en question la croyance de longue date selon laquelle les détenteurs de la carte verte bénéficiaient d'une protection quasi permanente. La carte verte ne garantit plus la sécurité dans ce nouveau système. Les personnes condamnées pour conduite en état d'ivresse perdent leur bonne réputation morale. Un autre changement important concerne la façon dont la législation sur l'immigration définit la bonne réputation morale. Pendant des décennies, cette norme fixait le droit à la citoyenneté américaine. Désormais, une condamnation pour conduite en état d'ivresse exclut automatiquement un immigrant de cette possibilité. Toute personne condamnée pour conduite en état d'ivresse perdra le droit de demander la citoyenneté. Bien qu'il ait vécu longtemps aux États-Unis, payer ses impôts et contribuer positivement à sa communauté. La nouvelle législation prévoit également un traitement plus rapide des demandes pour certaines catégories de visas, des possibilités élargies pour les immigrés possédant des compétences particulières et des voies plus transparentes vers l'obtention légale d'un permis de travail. Cependant, pour la plupart des familles et des travailleurs, ces avantages sont atténués par de nouvelles règles strictes sur l'expulsion et l'inadmissibilité. Que cela implique-t-il pour les immigrés actuellement? Pour les immigrés dans tout le pays, une chose est claire, il n'y a plus de place pour l'erreur. Même une seule erreur, ce qui était jadis insignifiant peut désormais entraîner la perte de votre statut légal, emploi, stabilité familiale et avenir. Aux États-Unis, cette loi est un signal d'alarme pour des millions de personnes qui vivent ici légalement, mais qui ne sont pas encore citoyennes. Le message est clair. Seule la citoyenneté protège. Sans elle, vous n'êtes pas protégé. Chaque action, enregistrement et décision comptent plus que jamais. À mesure que l'Amérique repense son avenir en matière d'immigration, cette réforme met en lumière une réalité plus profonde, où la seule légalité ne garantit plus la sécurité. Dans un pays bâti par des immigrés, cette loi oblige la nation à débattre de la justice, des secondes chances et de ce que cela signifie réellement d'appartenir. Que cela signifie une nouvelle ère de justice ou une ligne plus dure envers les plus vulnérables dépendra de la manière dont elle sera appliquée et de la façon dont les immigrés, les défenseurs et les législateurs réagiront dans les mois à venir. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles mises à jour de Novizada. À la prochaine vidéo, merci de votre attention. Alors, ne prenez pas le volant, mesdames et messieurs, si vous avez bu de l'alcool récemment. Parce que vous pouvez penser que vous allez bien, mais la police décidera que vous n'êtes pas tout à fait en état. Cette information sera automatiquement transmise à l'administration du service de l'immigration, c'est-à-dire à l'administration du service de l'immigration, où votre statut peut être annulé, et il sera impossible de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Maintenant, je vais vous parler des changements dans... Cela s'appelle le bulletin des visas, Chaque mois, le département d'État des États-Unis publie un bulletin des visas pour informer les demandeurs de la disponibilité des numéros de visa d'immigration dans différentes catégories. Étant donné qu'il existe des limites annuelles au nombre de cartes vertes délivrées pour chaque catégorie et pour chaque pays, il arrive parfois que la demande dépasse l'offre, ce qui crée des files d'attente. Le bulletin des visas précise quelles dates de priorité sont en cours, indiquant quels demandeurs peuvent avancer dans le processus de carte verte. Pour les catégories familiales, la disponibilité dépend de votre lien avec le citoyen américain ou résident permanent ayant déposé la demande et de votre pays d'origine. Pour les catégories fondées sur l'emploi, votre date de priorité est déterminée par la date de dépôt de votre certification de travail ou de votre pétition d'immigration, ainsi que par votre pays d'attribution. Passons maintenant à une vue d'ensemble à l'approche de novembre 2025. Commençons par les États-Unis.
Le gouvernement des États-Unis s'efforce de réduire la file d'attente pour l'obtention de la carte verte, en particulier pour les demandeurs basés sur l'emploi, en raison de la forte demande et des délais d'attente prolongés. Malgré certains progrès, l'Inde, la Chine, le Mexique et les Philippines connaissent encore d'importants retards dus à une forte demande. Pour les cartes vertes familiales, certaines catégories ont historiquement des délais d'attente plus courts. Par exemple, les parents proches des citoyens américains qui ne sont pas soumis aux limites annuelles et n'ont généralement pas de file d'attente. Mais d'autres catégories de préférence familiales, comme les frères et sœurs ou les enfants adultes de citoyens américains. Les citoyens et les résidents permanents peuvent être confrontés à une longue attente, parfois pendant plusieurs années. Je peux dire que j'ai fait venir ma famille aux États-Unis et cela a pris entre 3 et 5 ans, alors qu'on nous avait d'abord dit que cela prendrait de 3 à 6 mois. Abonnez-vous à la newsletter mensuelle du bulletin des visas du département d'État pour recevoir les mises au fond d'un jour dès leur publication. Deuxièmement, conservez vos documents d'immigration, notifications et reçus organisés et accessibles. Troisièmement, restez en contact avec votre employeur ou le membre de votre famille qui dépose la pétition afin de vous assurer que tous les documents et dépôts sont à jour. Enfin, informez-vous des évolutions de la politique en consultant des sources fiables ou en demandant conseil à un spécialiste de l'immigration. En conclusion, le bulletin des visas pour novembre 2025 continuera probablement la tendance actuelle d'une progression lente mais stable. Dans les catégories familiales, avec des parents immédiats qui restent actuels, tandis que d'autres catégories progressent progressivement, les catégories basées sur intelligence sur l'emploi afficheront probablement des résultats exportés mitigés. Certaines catégories et certains pays peuvent être actuels ou progresser, tandis que d'autres, en particulier l'Inde et la Chine, ainsi que Employment Base 2 et Employment Base 3 continueront de faire face à des délais d'attente plus longs. Mes amis, Les États-Unis d'Amérique renforcent les règles et examinent comment les permis de séjour pour la carte verte et la citoyenneté ont été délivrés auparavant. En fait, il y a une confirmation. Actions inconnues des employés du service d'immigration ont révélé de nombreuses tromperies. Au sein de la diaspora russophone des États-Unis, il y a déjà eu plusieurs visites d'inspecteurs, tant pour les mensonges dans les documents que pour les mariages fictifs visant à obtenir la citoyenneté américaine. En lançant la lutte contre les clandestins, il veut en même temps éliminer les escrocs et punir ceux qui les ont aidés parmi les soi-disant immigrés légaux. Je pense aussi à ceux ayant organisé des mariages contre de l'argent. Je vous souhaite naturellement à tous de résister à cette tempête. Et s'il y a des tâches dans votre passé, encore une fois, mon conseil, n'hésitez pas à dépenser 300 à 500 $ pour une consultation avec un avocat. Il est spécialisé dans les affaires d'immigration. Assurez-vous que l'avocat est réellement spécialiste et non autoproclamé. Donc, j'espère que la plupart des personnes qui me regardent et m'écoutent n'ont aucun rapport avec cela. Mais je vous recommanderais vivement, disons, de faire regarder et écouter tout cela à vos proches et connaissances qui, eh bien, peuvent avoir, malgré leur réputation irréprochable, une ou deux petites tâches. C'est tout pour aujourd'hui.